Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre tuto sur le petit chaperon rouge et on va faire les pages 5 et 6. Donc notre page 5, c'est une photo en 10-15 qui se ferme par une flippette. Ici on a également deux rabats avec photo en 10-15 à chaque fois. Une pochette avec une photo en 9 par 13 dans laquelle on a glissé deux petits livrets pour des photos en 9 par 13 également. Voilà, donc on y va pour la découpe de nos papiers. Du coup, pour cette page 5, il nous faut un papier qui fait 10,5 sur 16,5 et sur les 16,5, on fait un pli à 1 cm. Il nous faut également deux livrets qui font 13,5 sur 19. On plie en deux. Ça, je le fais deux fois. Il me faut une pochette qui fait 11,5 sur 20 et je fais un pli à 1 cm sur 3 des quatre côtés. Et il me faut un papier qui fait 11,5 sur 18. Sur les 11,5, je fais un pli à 1. Et enfin, un dernier papier qui fait 12 cm sur 18. Et sur les 12 cm, je fais un pli à 1 cm et un pli à 1,5. Voilà, donc il me faut bien entendu une page pochette. Si vous prenez en cours de route, regardez tout au début de mon tuto des pages 1 et 2, j'explique comment on fait les pages pochettes. Alors, en premier, on va prendre le papier avec les deux plis, celui qui fait 12 sur 18 cm, donc le pli à 1 cm, le pli à 1,5. Je rappelle bien sûr que les ouvertures de ma page pochette se trouvent sur les côtés et je viens coller ce morceau embuté en bas. Voilà. Oui, c'est ça. Ensuite, on prend notre pochette. Donc, on va former la pochette. Hop. Je vérifie mes angles. Si ça tombe pas nickel, eh bien, je rectifie pour que ça soit le cas. Et ça, bah, pareil, hein, je le mets embuté en bas, juste avant mon pli. Hop, je prends le papier qui fait 11,5 sur 18 et sur les 11,5, j'avais fait un pli à 1 cm et ça, je le mets embuté en haut. Dans ma pochette, je glisse mes deux livrets. Je referme le tout. Et je vais venir coller au centre le papier qui me reste, au centre en bas. Alors, je vais vous dire à combien de centimètres est-ce qu'il faut la coller. Hop. Il faut la coller à 3 cm 75. 3,7. Hop. Voilà. Voilà. Donc, il va falloir choisir le papier de ce rabat-là. D'accord? Donc, pas celui-là, pas celui-là,
celui-là, le papier du rabat qui faisait 11,5 par 18. On choisit le papier, mais on ne le colle pas parce qu'on va devoir mettre une flippette. D'accord? Donc, on choisit le papier et puis on se retrouve pour la pose de la flippette. À tout de suite. Voilà, donc moi, j'ai décidé de mettre ce petit papier. Donc, on le place là où il devrait être collé. On place correctement les autres papiers. Donc, sur l'autre album, je l'avais mis ici. Mais ici, ça va tomber en plein sur la lune. Voilà, j'ai pas spécialement envie que ça tombe dessus. Donc, je vais le mettre de l'autre côté. Hein. Il n'y a vraiment pas d'importance. Ici, moi, c'est plus disponible. Donc, je vais le mettre de ce côté. Vraiment, orienter ça du bon côté en fonction de votre illustration, hein, du dessin qui est sur votre papier. Donc, vous avez vu, j'ai fait un petit repère. J'ai ensuite fait un trou avec mon compas. J'ouvre bien les ailettes et je les aplatis bien et je protège avec un morceau de scotch double face. Même si vous utilisez plutôt de la colle, sur les flippettes, je vous conseille de mettre un morceau de scotch double face parce que ça fait une petite surépaisseur plastifiée qui maintient en fait les ailettes et ça évite qu'elles oscillent de droite à gauche quand on actionne la flippette et du coup que ça perce le papier, que ça le déchire. Voilà, donc ensuite, eh bien, on vient coller notre papier et voilà, notre page est terminée. On va donc pouvoir passer à la page numéro 6. Hop. Donc, on passe à la page 6. Là, voilà cette page 6. Alors, elle se ferme ici par une flippette. Là, on a un grand rabat avec une photo en 10 par 15. Un plus petit rabat, une photo aussi en 10 par 15. Ici, hein, hop. Là, une photo également, une pochette avec 2 livrets, un petit, un grand. Hop, voilà. Alors, tac. Donc, allons-y pour la découpe de nos papiers. Du coup, il vous faudra un livret pour des photos en 10 par 15, qui fait donc 15,5 sur 21, on plie en deux. Un livret pour des photos en 9 par 13, qui fait donc 13,5 sur 19, on plie en deux. Une pochette qui va faire 20 cm sur 10, je fais un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Un papier qui fait 11,5 sur 15,5, sur les 11,5, je fais un pli à 1 cm. Un autre qui fait 12 cm sur 15,5, sur les 12 cm, je fais un pli à 1 cm, un pli à 1 cm et demi. Et enfin, un grand morceau de papier qui fait 19,5 sur 15,5. Et sur les 19,5, je fais un pli à 1 cm et à 1 cm et demi. Alors, donc, on prend notre page pochette, on vérifie bien sûr qu'on l'a bien mis dans le bon sens. Et on va garder ce grand morceau de papier que j'ai justement dans les mains et on va venir le coller en butée en haut. Donc on va bien le centrer à l'œil. Je dirais qu'il y a à peu près 1 cm, un peu moins à mon avis, 0,8 cm. Voilà. Ensuite, on va prendre le papier pour les photos en 10 par 15 qui fait 12 sur 15,5,
Et celui-ci, on va le mettre en butée en bas. Donc pareil, hein, je peux même... Hop. Voilà, hop, comme ça coïncide bien. Ensuite, je prends celui où il n'y a qu'un seul pli et celui-là, je vais le mettre en butée à droite. Voilà. Je forme ma pochette. Vous l'avez bien compris, il ne reste plus qu'un seul des 4 côtés. Donc évidemment, notre pochette, elle va embuter à gauche. Et voilà, et je glisse mes 2 livrets dans la pochette. Voilà, donc alors, ensuite, peu importe comment vous fermez. Moi, j'avais fermé, voilà, avec le grand rabat par-dessus, mais vous pouvez aussi mettre le petit rabat par-dessus. Quoi qu'il en soit, il faut vous mettre une flippette, soit sur ce rabat-là, soit également sur la pochette, hein, peu importe, pour tenir l'ensemble. Moi, je vais faire comme sur mon modèle, hein, je vais le mettre sur le rabat ici, d'accord? Donc, on choisit le papier, mais on ne le colle pas, puisqu'on va mettre la flippette dessus. Donc, à tout de suite pour ça. Voilà, donc j'ai choisi ce papier-là. Je vais venir le mettre exactement à l'endroit où je voudrais le coller. Ensuite, je rabats mes papiers. J'ai également, vous voyez, collé le papier là parce que pour savoir où est-ce que je mets ma flippette par rapport à mon illustration. Et là, je viens placer ma flippette. Donc, je vais venir la mettre à peu près ici. Voilà, elle est vraiment au bord, hein. Il n'y a pas beaucoup de marge pour la flippette sur cette page. D'habitude, c'est vrai qu'on a plutôt la possibilité de le mettre en plein milieu et tout ça. Là, c'est pas le cas, hein. Je voulais une grande illustration, mais du coup, c'est vrai que ça nous fait un petit peu juste pour la flippette, mais ça rentre quand même tout à fait. Donc, vous avez vu, j'ai fait une petite marque. Ensuite, je suis venue faire un trou avec mon compas. J'ai passé les ailettes dans ma flippette. Je les ai bien ouvertes et je viens protéger pour pas que mon papier ne se déchire avec un morceau de scotch double face, hein. On protège bien ces ailettes avec un morceau de scotch double face, même si on n'utilise pas de scotch double face pour coller la page et qu'on utilise de la colle. Et bien sur ces ailettes, on vient mettre un petit bout de scotch double face. Voilà, donc ensuite, eh bien, on vient coller le papier. Et voilà, la page est terminée. Hop. Et voilà. Hop. Et voilà pour notre page numéro 6. Et bien écoutez, c'est terminé pour le tuto d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour les 2 dernières pages
oh là là, j'allais dire du tuto, mais non, les 2 dernières pages de l'album. Et ensuite, il nous restera plus que le tuto sur les pages de couverture et sur la reliure. Donc, à demain pour les pages 7 et 8. Bye bye!